Chers amis culés, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver après tant de semaines d'absence où Essam Mejloun et Hassan Bahjoub ont ont très très bien assuré le coup en vous présentant chaque semaine et chaque dimanche à 21 h de belles émissions sur le Barça. Il faut dire que cette fois-ci, je viens après une semaine très médiocre en résultats, surtout en résultats numériques. Le Barça qui gagne 2 points seulement sur 3 matchs, c'est-à-dire sur 9 possibles, c'est pratiquement du jamais vu. Peut-être la fin de la saison 2015-2016 où on avait perdu 5 ou 6 matchs avant de finir en beauté, gagner le championnat in extremis à Grenade nous rappelle ce moment. Mais ce moment qui vient juste après les 4 victoires consécutives du championnat n'était pas attendu du tout. Mais malgré tout cela, le Barça a pu garder la tête du classement. J'ai avec moi aujourd'hui un amoureux du football en général, un agent de joueur reconnu, un maroco-belge ou belgo-marocain, Rachid Tajmous. Bonjour Rachid. Bonjour Oussama, bonjour tout le monde. J'ai pas osé te dire que Rachid est un amoureux du Barça parce que, vu son travail d'agent de joueur, il ne doit pas vraiment s'afficher d'un côté plus que d'un autre. Mais croyez-moi, au niveau sentimental, Rachid est plus attiré par le Barça que par le club rival. Aujourd'hui, on va discuter des 2 points sur 9 gagnés par le Barça ces 3 derniers matchs. Est-ce que ces 2 points reflètent réellement le niveau technique présenté par l'équipe à Valverde? Deuxième sujet qu'on va traiter ce soir, est-ce que Valverde n'aura plus le droit de faire des rotations? Parce qu'à chaque fois qu'il fait des rotations, ça ne marche pas vraiment. Surtout ce dernier match d'hier où la non-rentrée de Messi a complètement perturbé l'équipe. On a vu que Messi en deuxième mi-temps a complètement changé l'équipe. Et pour moi, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, la deuxième mi-temps d'hier contre l'Athletic Bilbao, c'est l'une des meilleures mi-temps du Barça de ces dernières années. Après, on va parler de gens, et ils sont nombreux parmi vous, qui demandent carrément la tête de Valverde. Je pense à mon ami Badr Ghmari, je pense à mon ami de Belgique, Younes Ben Ali. On salue. Est-ce logique, est-ce raisonnable de demander la tête de Valverde en plein milieu de saison, sachant que le Barça n'a jamais viré un entraîneur en plein milieu de saison? Mais on va discuter de toute façon, soit par vos messages sur Facebook ou par téléphone au 06 61 06 76 17 42 72, soit par WhatsApp pour les gens qui habitent en dehors du Maroc, soit par téléphone carrément. Mais le WhatsApp, je pense qu'avec le Wi-Fi qu'on a aujourd'hui, le WhatsApp va être plus net que le réseau téléphonique. Et on finira la journée d'aujourd'hui par le match de mercredi qui est crucial et qui entame une série cruciale, tout autant cruciale, parce qu'on joue mercredi à Londres contre Tottenham, puis on va à la Mestalla pour jouer à Mestalla pour jouer Valence. Après, on reçoit 3 matchs cruciaux chez nous au Nou Camp. FC Séville, Inter de Milan et Real de Madrid. Donc 5 matchs où, à la limite, on peut ne pas bien jouer mais gagner. C'est surtout pas refaire le coup des 2 points sur 9. On n'a pas le droit là. Ouais. Non, c'est le mois de vérité qui va commencer maintenant. Ouais. Bah, écoute, on va commencer par quoi? Par les 2 points, c'est ça? On va commencer par les 2 points sur 9. Est-ce que 2 points, quelqu'un qui n'a pas vu le Barça, ces 3 matchs et qui voit sur un classement que le Barça a gagné seulement 2 points, bien qu'il soit resté en tête du classement, 2 poins à domicile contre Girona et Athletic Bilbao et une défaite contre les Ganes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah écoute, c'est déplorable, c'est sûr. Ouais. Par contre, Ouais. enfin, déplorable, c'est sûr, mais par contre que ça reflète le niveau technique de l'équipe, bien sûr que non. Je ne connais pas les réelles raisons, mais à mon avis, il y a eu certains matchs où les joueurs n'ont pas trop donné. Heureusement qu'il y a encore Messi qui rentre et qui fait la différence. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait cette dépendance de Messi, à mon avis. Il serait temps que les joueurs assument un peu leurs responsabilités. Ce sont des grands joueurs, à eux de le montrer sur le terrain. Et à mon avis, je crois qu'on a un peu dénigré l'adversaire. Enfin, moi, je pense que c'est ça, parce qu'ils jouent contre des petites équipes. On doit faire des rotations, c'est sûr et certain. Non, mais ce truc-là de Messi,
je ne serais pas tout à fait d'accord Je t'en avec prie. toi. Mais honnêtement, parce que la première mi-temps, avant le but de Bilbao, le Barça a joué pas mal. Pas mal. Coutinho qui prenait le rôle de Messi, était pas mal du tout. Il pouvait Et marquer Courtois à aussi. 2 ou 3 reprises. C'est-à-dire que Messi a changé complètement le Barça. Mais il faut dire que même les joueurs se sont Mais tu as dit transcendés une quand phrase même. importante, tu as dit Ouais. c'était pas mal. Ouais. Mais le Barça, on n'attend pas d'eux qu'ils soient pas mal. Ouais. Une équipe comme le Barça doit être très fort. Ouais. Ils doivent être supérieurs. Ils étaient pas mal, ouais. Ben, justement, ils étaient pas mal. C'était pas aussi nul que pas mal de gens Ah, j'ai essaient pas dit. de, Bon, de le dire. personnellement, je dis pas Alors, nul. il y a déjà Badr Ramari qui est avec moi parce que... Allô, Badr. Oui, Ben, ça me fait plaisir déjà de t'entendre. Ça fait longtemps que je t'ai... m'entends Ouais, très bien, je t'entends très très bien. bah, parfait, super. Vas-y. Ça fait plaisir de t'avoir en ligne là et ça me fait vraiment plaisir de participer à l'émission. Et Ouais. je suis très content que vous avez fait. Je dis bonsoir à ton invité du jour. Ben, Rachid Tajmoud, je sais pas si tu le connais, Badr. Bonsoir, Badr. Non, je ne connais pas, c'est Rachid. Bonsoir, c'est Rachid. Rachid Bonsoir. Tajmoud, c'est un franco-belge, c'est un maroco-belge qui est agent de joueur, qui a déjà qui a déjà participé à la professionnalisation ou à une carrière professionnelle de pas mal de joueurs marocains issus de la Botola. Dans pas mal de pays, je peux citer Bédodan, je peux citer Abkrim Qaissi, je peux citer Badr Kadouri, je peux citer pas mal de joueurs qui sont partis de la Botola, soit en Russie, soit en Bulgarie, soit en Ukraine, soit en Belgique, grâce à lui. Ah bah bravo, franchement, il rend un grand service au football national. Il n'a malheureusement pas encore amené un joueur marocain au Barça, mais ça ne saurait tarder. Si le niveau est là, pourquoi pas. On a Mounir, mais il faut lui enlever le passeport espagnol, c'est ça le problème. Ouais, Il a marqué ce week-end. ouais, Ouais. ouais. Ouais, bah, je voulais juste que, au vu je suis pas du tout content des derniers résultats de notre équipe, malheureusement. Non, mais je sais et je comprends que tu ne sois pas content, mais de là à demander carrément la tête de Valverde au mois de septembre, Je l'ai demandé. ouais, au mois de septembre, je trouve ça pas vraiment à l'image du Barça. Mais je m'excuse, je respecte largement ton avis. Pas de problème, Oussama, parce que moi, en fait, je suis sur la lignée de ce que j'ai vu l'année dernière, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas vraiment les résultats qui comptent, c'est la manière. Et avec cet entraîneur-là, on a perdu totalement la manière. Et aujourd'hui, on n'a ni la manière ni les résultats. Donc, On n'a pas les résultats sur 3 matchs. On est toujours premier, Badr. ah non, on fait des matchs, même si des matchs comme celui de Sociedad, où on gagne grâce au VAR à la fin du match. Pour moi, c'est une victoire sur le papier, mais c'est une défaite dans le jeu. Et depuis, on va de catastrophe en catastrophe. Il y a uniquement des actions individuelles. C'est le chaos tactique. Le positionnement de Coutinho pour remplacer Iniesta dans un 4-3-3 est inadapté parce que Coutinho ne remplit pas un rôle de milieu de terrain. C'est pas un meneur de jeu. C'est un joueur qui doit jouer au même poste où joue Dembélé. Suarez, il dézone énormément pour toucher plus de ballons, mais le souci c'est qu'en dézonant, il accélère les actions, mais il donne pas de tempo. Et il perd beaucoup de ballons quand il joue dos au but, ce qu'il ne faisait pas avant quand il avait un poids. D'après Hicham, on n'entend pas très bien, donc je vais essayer de... Allô, Oui, vas-y. Le jeu sur les côtés. J'espère que Hicham Joe, tu entends mieux. Vas-y, Badr. J'ai dit, le jeu sur les côtés n'est pas le même que l'an dernier parce que comme Messi est obligé de dézonner à chaque fois pour récupérer le ballon au milieu de terrain, Jordi Alba, quand il arrive dans la surface, il n'y a personne. Il n'y a personne à chaque fois. Donc il y a des problèmes d'automatisme. On a l'impression que cette équipe, ils jouent, on dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des entraînements. Je laisse Rachid te répondre d'abord et on continue le débat. Vas-y, Rachid. Vas-y. Oui, bonsoir, Vas-y, je Badr. t'écoute. Écoute, déjà, concernant Coutinho, c'est pas tellement un joueur comme Dembélé. Hein. Il a déjà joué meneur de jeu, c'est quelqu'un qui est très créatif. Mais par contre, il est vrai que c'est pas le Coutinho de fin de saison qu'on connaît. À mon avis, il y a pas mal de joueurs qui... je ne sais pas si c'est l'effet mondial, mais souvent après le mondial, vous avez des joueurs, une majorité en tout cas, qui sont en dedans, comme Rakitic par exemple, plein d'autres joueurs d'autres équipes, mais bon, c'est pas le sujet, on va parler de ceux du Barça. Je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas encore récupéré, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, est-ce que ce sont rien que les joueurs? Est-ce que c'est une fatigue de l'année passée? Est-ce que je crois sincèrement que c'est un peu tôt de massacrer Valverde, parce que le même Valverde, il y a un an, il était encensé, il a battu tous les records. À Sperosi, c'était 21 sur 21, c'était le meilleur entraîneur du monde, et là, on rate 3 matchs, il faut le jeter.
À ce rythme-là, il fallait aussi jeter. Non, mais déjà, Badr, pour être honnête, Ouais. il n'était pas content de Valverde malgré ses résultats. Ah, je connais pas, Parce ouais. qu'il a dit que Valverde Identité a du touché à l'ADN du Barça. Ouais. Sauf que moi, là où je n'étais pas d'accord avec lui en contradiction, c'est que l'ADN du Barça à la Xavi Iniesta, c'est fini. Non, on peut pas- Il ne faut plus en Il rêver. n'y a pas de Xavi, il n'y a pas d'Iniesta. Ah il non, faut pas. pourquoi? Parce qu'on n'a pas de joueur. On n'a pas un Xavi. On n'a pas dans le monde un joueur, un duo qui ressemble à Xavi Iniesta. Mais bien sûr que c'est possible. Il faut juste recruter Oui. intelligemment et Ouais. pas rater des transferts comme par exemple on a raté le transfert de Verratti. Cet été on a raté Rabiot, on a raté Gundogan. Là, on a raté- Rabiot, le PSG n'a pas on a voulu, raté on n'a rien tellement de raté. joueurs, tellement de joueurs Badr, qui excuse-moi, sont que veut dire profils raté pour meneurs toi? de jeu offensif au milieu de terrain. Badr, C'est normal, aujourd'hui, on se retrouve avec- essaye d'écouter la question de Rachid. Parce que tu as dit, on a dis-moi. raté le transfert de Verratti et de Rabiot. Que veut dire le mot raté chez toi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu acheter, ils n'ont pas payé, il fallait faire quoi? Casser les. Ils ont mal géré. Est-ce que le PSG va les vendre si elle veut pas? Mais le PSG ne voulait pas les Le vendre. problème, c'est qu'ils ont très mal géré la négociation avec le PSG. Il n'y a pas de négociation avec le PSG. Il n'y a pas de négociation. Le PSG, si elle ne veut pas vendre un joueur, elle ne le vend pas. Badr, avec tout le respect que j'ai pour vous, Qui était intéressé je sais par pas Neymar Avec tout le respect que j'ai pour pour vous, réaliser ce transfert-là. avec tout C'est le respect que ça, j'ai pour c'est qu'on vous, a des c'était. dirigeants qui gèrent Badr, essaye d'avoir le débat, essaye. C'est Badr. C'est trop facile à mon avis, excusez-moi, mais c'est trop facile de dire ils n'ont pas réussi à négocier. Franchement, je connais un peu M. Khalifi. Je vais souvent au PSG, je connais bien le président et je connais très bien les Qataris pour avoir travaillé avec eux pendant 2 années. Quand ils veulent pas vendre, ils veulent pas vendre. On peut arriver avec. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils vont pas vendre. Et je l'ai L'argent, toujours non, dit. non. Ils n'ont pas besoin d'argent. Donc ils veulent pas. Donc il fallait faire quoi? Il fallait faire quoi? Il fallait supplier. Il fallait faire quoi? Parce que bon, aujourd'hui, bon, pour parler du PSG brièvement, c'est un foutoir ce club. On ne sait pas qui commande. Est-ce que c'est Jean-Claude Blanc? Est-ce que c'est El Khalifi? Est-ce que c'est le Cheikh? Est-ce que c'est l'ambassadeur du Qatar? Moi, je peux vous répondre là-dessus. Non, on peut te répondre. Non, on peut te répondre. Il y a Comment tellement Blanc? Blanc, d'interlocuteurs, comment? C'est pas vrai, ça. S'il y a un club qui est trop clair dans l'échiquier du football mondial, c'est le PSG. Là, déjà pour commencer, C'est le Khalifi qui décide. Blanc n'a rien à voir avec les transferts déjà. Non, ça m'a pas du tout. Il n'a rien à voir, Pas Blanc, du pour le tout. transfert. Khalifi, Il y a Khalifi Antero. décide de rien. Il y a Antero Henrique qui est avec. Quoi que ce soit, Khalifi dit oui à tout le monde, il est gentil. Là, Le Barça, attends. le Barça pour revenir. Non mais Laurent Blanc. De toute façon, pour revenir au Barça, s'il te plaît, pour revenir au Barça, si, Badr, si le PSG, Badr, s'il te plaît, si le PSG ne veut pas vendre un joueur, il ne vendra pas le joueur, bien sûr qu'ils vont quel vendre. que soit le prix. Ils peuvent vendre, mais Non, bref, non. c'est des questions. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'aspect, la spécificité culturelle. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel club, le PSG, pour parler de ce club-là. Ouais. C'est un club justement avec lequel le Barça avait de bonnes relations quand on avait Qatar Foundation écrit sur le t-shirt. Non mais c'est fini Mais ça. aujourd'hui, Entre-temps, il y a l'affaire fini, Neymar. hein. Il faut pas venir au passé. Mais il y a eu l'affaire Neymar, Il faut où parler du ils présent. nous ont piqué Neymar Il y a l'affaire de Neymar. c'est fini, il y a la guerre intempestivement. maintenant. Il y a la guerre entre eux. Si on revient à la préhistoire, oui, vous avez raison. Mais là maintenant, il y a l'affaire Neymar, c'est fini. Il faut parler de l'après. Quelles que soient les relations qu'ils peuvent entretenir Allez, avec le attends, Barça, n'importe ils ne vont qui. jamais céder un joueur qu'ils ne veulent pas Tout le monde a voulu céder. acheter Verratti, il est invendable. Il Voilà, jouait c'est milieu tout. gauche, milieu offensif gauche. Et l'année dernière, au Barça, il jouait milieu offensif gauche. Maintenant, Qui ça on lui demande de jouer intérieur gauche. Et c'est un poste où il a des difficultés parce qu'il est aspiré par le jeu vers l'avant. Et il laisse beaucoup d'espace entre lui et Il lui. parle Et c'est un de espace Coutinho. que les attaquants adverses exploitent énormément. Ouais. Et on a un souci aussi de préparation parce que, en fait, comme on est axé, comme l'a dit Messi au début de la saison, on est axé Ligue des Champions. En fait, l'équipe, elle a été préparée pour être prête pour la Ligue des Champions, mais en mars-avril, là, on a eu le drame de l'année dernière avec Rome. Mais le souci, c'est que cette préparation-là, elle a affecté l'explosivité des joueurs. On a des problèmes au niveau des duels, on a des problèmes au niveau de la vitesse, on a des problèmes au niveau de la vitalité de cette équipe. Donc, est-ce que Valverde va survivre à son propre schéma, c'est-à-dire de vouloir préparer justement la fin de saison et être au top en mars-avril? Bon, si on arrive à passer ce groupe Ligue des Champions, évidemment, les gens diront qu'il aura réussi. Mais Déjà, il doit passer les 5 prochains matchs qui sont cruciaux. Bah, espérons-le déjà. ça, ce mois d'octobre est révélateur. Si on Ouais. rate Tout à ce fait. mois d'octobre... Donc on peut pas demander la tête de Valverde aujourd'hui. Mais personne ne le ferait maintenant. C'est ça le débat entre toi et moi. Non, Oui. aucun club sérieux ne le ferait déjà. Non. Pour moi, cet entraîneur, c'est un entraîneur qui est dans le Barça est trop grand pour lui. Et je le savais depuis l'année dernière. De toute façon, aujourd'hui, c'est juste que les joueurs n'ont plus le réalisme. Honnêtement, comment tu trouves la deuxième mi-temps hier du Barça, honnêtement Voilà, nonobstant le résultat, le nul. Pardon? Nonobstant le nul, comment tu trouves la deuxième mi-temps réalisée par le Barça hier?
individuellement, les joueurs ont tout donné. C'était C'est pas une individuel question hier. c'est C'était très collectif individuellement, les hier. joueurs jouent bien, mais collectivement, non. Parce que c'est des actions individuelles des 30 derniers mètres où Messi prend la balle, il fait au maximum 1-2 avec un joueur. Mais il n'y avait pas que Il y a pas de Messi en deuxième construction. mi-temps. Il y a pas de construction de jeu, c'est-à-dire c'est soit c'est Messi qui prend la balle et qui essaye de combiner, soit c'est Coutinho s'il y arrive, mais globalement dans la construction, c'est-à-dire on attaque les matchs avec une attitude qui est très très relâchée. Et on n'essaye pas de mettre un terme justement. Non, mais honnêtement, je te suggère, Badr, je te suggère d'aller voir le match à tête reposée. La deuxième mi-temps était collectivement très réussie. Non, Oussama, j'étais au stade. Là, c'est pire. Pire si tu étais au stade. Bah, va voir le match à la télé demain. Demain, je te suggère de voir le match à la télé. Il n'y a pas de construction de jeu, il n'y a pas de phase offensive à 2-3 joueurs, il n'y a pas de triangulation, chose qu'on voyait avant. Tout ce qu'on voit, c'est des frappes, des tentatives de droite à gauche. Ils ont essayé, je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé, mais moi je trouve que esthétiquement, c'est pas agréable à voir cette équipe. Mais même comme contre Girona aussi, ils ont tout donné, même à 10. Mais voilà, le problème c'est que ça ne marche plus contre ces clubs-là, parce que ces clubs-là, ils savent comment évolue le Barça. Et que malgré le fait qu'on a changé le dispositif tactique, on n'a pas évolué dans la construction de jeu, on n'a pas évolué dans l'effet de surprise en fait sur l'adversaire. Aujourd'hui, tu bloques Coutinho, tu bloques Messi, le Barça, il n'a plus de créativité. Chose qu'avant, on avait des milieux de terrain qui pouvaient justement amener cette passe ou ce surnombre justement. Voilà, mais moi ce qui me dérange aussi, c'est les rotations, parce que cet entraîneur, il n'a aucune certitude. C'est ce qu'on va discuter. Badr, je vais te laisser maintenant. Je vais lire et je reviendrai vers toi en fin d'émission. Je te remercie beaucoup, Badr. On n'est pas d'accord, mais je t'aime bien. À moitié d'accord, merci madame, merci beaucoup. Ashraf Barik, il dit s'il n'y avait pas Messi, on aurait pris 3. Mais écoute au moins, écoute-les au moins, je ne sais pas à qui il parle. أنس كوم كيدي راه تيتكلموا بالفرنساوي حيت الأغلبية ديال المتبعين البرنامج كاينين في دول جنوب الصحراء. On fait cette émission en français, pas parce qu'on ne veut pas parler en arabe, pas du tout. Toutes mes émissions sont en arabe, dialectal, moi. Sauf qu'aujourd'hui, Passion Barça, elle regroupe pas mal de Barçaouis francophones. En général, africains subsahariens. Par respect à tous ces Barçaouis et Canadiens, il y a même des Canadiens, comme Franck Miller, qui parle que français. Par respect à tous ces Barçaouis du monde, qui font partie de notre groupe Passion Barça, on est obligé de faire l'émission en français. Ceci étant, s'il y a un arabophone qui veut intervenir en arabe, je discuterai avec lui avec plaisir en arabe, mais sachez et soyez sûrs que je ne le fais pas en français par plaisir, je le fais par devoir. Alors, Oussama Touzani dit que franchement, Enrique est largement critiqué pour ne pas faire tourner l'effectif et aujourd'hui, suite à une période passagère, à mon avis, Valverde est le seul responsable pour avoir répondu aux critiques et faisait des... Oui, j'ai laissé les parler, je m'adresse à toi, je laisse qui parler parce qu'il fallait un débat. Amin Jar, bonsoir les amis. On ne peut pas laisser quelqu'un parler au téléphone 5 minutes sans qu'on l'interpelle, c'est pas possible. Non, on est en talk show, pas en débat interview. Il y a des gens qui partagent la vie de Badr, je sais qu'il y a des gens qui partagent la vie de Badr. Moi aussi je respecte parce que c'est mon ami, mais je ne le partage pas du tout. Bonsoir les amis, si les mêmes Souda, il y avait question d'intégrer Rabiot dans la transaction Rakitic, le Barça est devenu dans les relations avec le PSG, il voulait avoir son donné. Vas-y, tu peux répondre à ça. En plus, un ami en plus. Bonjour Stéman. Enfin, bonsoir plutôt. Je l'ai aussi entendu, et je vais te dire quelque chose qui va peut-être déplaire, mais si j'étais le patron du Barça, moi j'aurais pris Rabiot, j'aurais vendu Rakitic. À l'aise, moi aussi. À l'aise, tranquillement, parce que pour moi, à mon avis, c'est mon opinion, à mon avis, Rakitic a fait la meilleure saison de sa vie l'année passée, il a fait une belle Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que la Croatie reproduise l'exploit qu'ils ont eu cette année-ci. Non, mais est-ce que tu crois que Rabiot était inclus dans la transaction? C'est ce que j'ai entendu moi aussi. La vérité, j'ai entendu. Et ça aurait été très bien parce que Rabiot est plus jeune déjà. Et puis il a le profil recherché par le Barça. Moi, je pense que Rabiot est plus facilement transférable en décembre s'il ne signe pas d'ici là la prolongation. On l'espère. Et aujourd'hui, il tient tête toujours, lui et sa mère. Donc si d'ici décembre, il ne signe pas,
il y aura une brèche pour Rabiot. Franchement, Moi, je crois. Franchement, je crois savoir qu'Abidal fait son boulot actuellement parce qu'il a vu quelques fois sa mère. Sa mère, j'ai l'occasion de la rencontrer il y a peut-être 2-3 ans. Elle a du caractère. Et si elle dit je signe pas, je signe pas. C'est l'un des problèmes du PSG avec Rabiot. Ah et c'est l'un des problèmes de Deschamps avec Rabiot. Exactement. Et si Rabiot n'a pas été pris en équipe de France, c'est à cause de la mère de Rabiot. C'est très difficile. Et même le Barça a entendu ça. Même le Barça est réticent. J'en suis convaincu. J'ai parlé à quelqu'un de très proche du Barça. Il est réticent à cause de la mère de Rabiot, qui est vraiment kikinante. C'est le genre chaque année va demander une augmentation. Alors, Ismaël Hamdani, bonsoir les amis. Directiva du Barça ne limogera pas Valverde. On ne prend pas de décision à Tu as chaud. raison, Ismaël. Achraf Barik, mais écoute-les au moins. Othman Talibi, il n'y avait pas de Messi et c'est mieux. Je suis avec Badr sur ce point. Tu n'acceptes pas l'avis des autres. Si, Achraf, j'accepte bien l'avis des autres. Mais je dis et j'assume que je ne suis pas d'accord. Il y a une différence entre ne pas accepter l'avis des autres et donner son avis contradictoire. Et la beauté de ce débat, c'est l'avis contradictoire. On n'est pas d'accord, mais on débat. On n'est pas toujours d'accord, toi et moi, déjà. On est rarement pas, on est à moitié d'accord, à moitié pas d'accord, mais c'est ça, c'est pour ça que je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup Slimane et j'aime beaucoup Badak, qui est mon ami. C'est lui qui a commencé avec moi cette émission et on n'est pas d'accord et on le fait savoir. On fait pas on fait pas de le ben oui. Ah oui, je suis d'accord avec toi, même si je suis pas d'accord, non. Donc c'est Achraf Allah yakhlik, essaye de ne pas rentrer dans le débat personnalisé, les jugements de valeur, parce que c'est pas nos valeurs. Là, on ne juge personne. Dembélé et Semedo Asbab le Barça. La preuve, je lis. Bonsoir les amis, ravi de vous voir à l'écran. Merci Issa Majloun. Mustafa Belhoussine, j'ai peur que Messi quitte le Barça. Chaque année, ils le disent. Michael Miller, je reste optimiste, d'après Hamza Mennan. Mehdi Dahour, Verratti, Rabiot auraient changé le visage du Barça cette année. Pas d'accord du tout. On ne peut pas, on a expliqué pourquoi. Valverde n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Si le grand Wenger s'est fait virer en mi-saison pour mauvais résultats, alors Valverde devra assurer en octobre pour sauver sa place. Après cette décevante semaine, même les optimistes parmi nous sont inquiets pour les 5 prochaines années, pour les 5 prochains matchs. Michael Miller, qui est notre correspondant, notre administrateur du Québec. Par contre, mi-saison, c'est décembre. Là, on vient d'éviter octobre. À mon avis, ce mois-ci sera crucial pour lui. Hicham, Joe, Boukili, il s'adresse à Boukili, pourquoi tu ne cours pas? Denis Suarez, pourquoi on ne lui donne pas sa chance? Chaque fois qu'on a donné la chance à Denis Suarez, on l'a critiqué après, à chaque fois. C'est pareil, quand quelqu'un ne joue pas en critique. Moulay Trachen, bonsoir. Hamza Bouzian, bonjour. Valverde l'année dernière était la cause de notre élimination de la Champions League. Est-ce que tu es d'accord pour le match de Rome? Les joueurs aussi, parce que on a quand même une grosse équipe avec des gros joueurs. C'est toute l'équipe qui dormait l'année passée. Je ne crois pas qu'il leur donne un somnifère et qu'ils n'ont pas joué. Bien sûr, Messi compris. Je ne sais pas pourquoi on évite de dire que Messi est l'une des causes de j'ai l'élimination. J'ai remarqué que les fans de Messi n'osent jamais dire du mal de Messi, comme s'il allait les écouter, qu'il allait quitter le club, etc. Je suis fou amoureux de Messi. Des fois, il rate ses matchs. Moi, je suis fou amoureux du Messi. Si Messi arrête le football. Messi m'a changé ma vie. J'arrive même plus à avoir un match complet. J'arrive même pas à avoir un match complet depuis que Messi existe, parce que il a mis à nu tous les grands joueurs. Mais malgré ça, il était pour moi parmi les causes de l'élimination du Barça à Rome. Le coach n'est pas à la hauteur. L'effectif va commencer à perdre confiance à Achraf Barir. On n'entend pas très bien, j'espère que le premier... Piqué reste sur le banc. Et j'aimerais bien que tu nous parles de Piqué. Pourquoi Piqué n'est pas dans le coup, Rachid? Alors moi, c'est mon avis. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est mon avis. Donc, à mon avis, Piqué, pour l'instant, n'est pas très concentré. Et pour moi, la raison en est, il a créé une grosse boîte il y a quelques années, Cosmos. Allô? Vous restez avec nous un petit peu, il finit ses explications sur Piqué, on vous prend. Donc pour revenir à Piqué, donc, il a repris la boîte Cosmos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société qui vient de fracasser la Coupe Davis. D'ailleurs, les Français ont même dit Piqué... nous a piqué Davis. En plus, il va investir 3 milliards de dollars sur 25 ans. Ça nécessite des rendez-vous, des déplacements. Il a rencontré plusieurs fois le président de la fédération de tennis. Il a rencontré tous les joueurs, Djokovic, Murray et tout. Donc ça veut dire que c'est un garçon qui a beaucoup travaillé pour le tennis, pour son projet qui est très très important. Et bien entendu, à mon avis, ça lui prend tellement de temps qu'il n'est pas assez concentré sur son sujet. Ça, c'est mon opinion à moi. En plus, il est associé il a pris comme associé le PDG de Rakuten. Et comme par hasard, l'équipe de Rakuten
a embauché Iniesta il n'y a pas tellement longtemps, à la surprise, tout le monde. On m'a personne savait. dit que même Sergio Ramos est actionnaire Il est actionnaire à minoritaire. Cosmos, ouais. Ouais. Il est actionnaire. Alors, pour tous les gens qui veulent Non, c'est des potes. attiser la rivalité Real-Barça, C'est des amis, il est actionnaire avec lui dans Cosmos. Et à mon avis, comme il est sur des grosses affaires, on parle de 3 milliards de dollars, moi, à mon avis, ça peut perturber un petit peu, parce que sur les passes qu'il a fait récemment, je crois que c'est plus des fautes de concentration plutôt que de méforme. Ça perturbe sûrement. Bonjour Sidi, bonsoir. Allô? Allô? Oui Sidi. Allô, oui, bonsoir. Marhaba Sidi. Salam alaikum. Barakallahu fik. Moi, j'appelle pour aborder un point. C'est un truc dont on parle pas très souvent à l'IMAT, mais qui devient de plus en plus évident. C'est que l'amitié entre Messi, Suarez, Rakitic, Busquets, Nzidou Mahoum, Sergi Roberto, Piqué aussi. Cette petite mafia qui est à l'intérieur du club. Ouais. Ça commence à devenir un peu dangereux. Parce que je crois que ça se sent depuis un an ou deux, depuis la dernière année de Luis Enrique. Que c'est plus ou moins eux qui décident de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Même les transferts, parce que déjà le transfert d'El Paulinho, c'est une aberration dans le monde du football. J'ai rarement vu un transfert de quelqu'un qui vient à 40 millions d'euros de Chine pour être revendu l'année d'après à 50 millions d'euros à son propre club. Tout ça parce que, Messi a voulu qu'il joue au Barça. C'est pas grand-chose en soi, mais je sais pas si vous trouvez ça un peu aberrant ou pas. Pour Paulinho, il a au moins rapporté 10 millions d'euros déjà. Ouais. Donc c'est pas si aberrant que ça. Mais quant à... J'entends pas très bien. Je disais, apparemment, vous avez dit comme quoi il a été acheté à 40, vendu à 50, donc c'est pas une si mauvaise affaire que ça, parce qu'ils ont quand même gagné 10 millions d'euros. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans tous les clubs, il y a toujours un noyau fort. Certainement au Real et ailleurs, il y a un groupuscule de joueurs qui font, je dirais pas qui font la loi, mais qui ont leur mot à dire. D'ailleurs, vous savez très très bien, il faut arrêter d'être naïf. Souvent, les joueurs sont souvent à la base d'un départ du coach. Donc ici maintenant, qu'il y ait Messi qui est un groupe avec Suarez et tout, mais moi je suis d'accord avec vous, je suis sûr qu'il y a ça. Je n'appellerai pas ça mafia parce que c'est normal, c'est comme ça dans tous les clubs du monde. Vous croyez des joueurs aussi importants que ça? Vous pensez qu'un coach qui arrive va commencer à les diriger comme il veut? Jamais de la vie. C'est pour ça que moi je ne suis pas partisan de toujours taper sur le coach, parce que les joueurs sont souvent très coupables. Là, on parle en fait, taper sur... Ouais, allez, pardon. Non, je disais parce que on parle quand même de grands joueurs comme Messi, comme Piqué et tout. On parle quand même de joueurs qui ont gagné des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe des Nations, des Champions League, des titres de la Liga. Donc, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Ils sont aussi assez coupables. Maintenant, si vous parlez de méforme ou qu'ils n'en font pas assez, ça c'est un autre sujet. Et là, je vous rejoins. Maintenant, mafia, je trouve que le mot est un peu fort parce que je ne crois pas que Sergi Roberto fasse partie de cette mafia-là, sinon je jouerais tous les matchs. D'après Ali Maharar, c'est faux pour Paulinho, ce transfert couvre certains intérêts privés de Bartomeu en Chine. Mais on n'a aucune preuve sur ça. Tout est possible, j'en sais rien. Ça c'est peut-être une partie du deal. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, c'est juste mon point de vue par rapport à ça, parce que la pensée de Cruyff, elle commence à vraiment se barrer là, maintenant, parce que, je vais pas marcher mes mots là-dessus, parce que de l'époque de Cruyff et de Guardiola, c'est le coach qui dominait, c'est le coach qui décidait, c'est le coach qui disait ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, et qui décidait plus ou moins des achats. Là maintenant, on est à une période où ce n'est pas vraiment le cas, on sent pas ça avec Valverde. On sent pas que les achats qu'il fait sont des demandes personnelles à lui. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec les recrutements faits peut-être de très bons achats, mais est-ce que on veut voir ce qui s'est passé l'année dernière avec des joueurs qu'on avait achetés, l'année d'avant aussi, avec des joueurs qu'on avait achetés cher, qu'on n'a pas utilisé parce que le coach jugeait ça pas très intéressant, et on les dévalue et on les vend à pas grand-chose après. Comme qui par exemple? Pardon? Comme qui? Quel joueur a été acheté cher et vendu pas cher? Déjà, comment il s'appelle? André Gomes. Il est en prêt. C'est-à-dire on a galéré rien que pour le prêter. Mais vous m'avez sorti qu'un nom. Vous voyez, c'est pas quelque chose de très fréquent. Il n'y en a eu qu'un seul. Parce que il le n'est reste, pas encore vendu. C'est une tendance qui commence à se répéter. C'est ça qui inquiète. Mais là où je vous Denis rejoins, Suarez, maintenant, il est dévalué. Rafinha, dévalué.
Non, mais- On a parlé, l'année dernière de Carlos Alenia. Maintenant, je ne sais même plus s'il est dans les plans du coach. Non, attendez. Ils ont parlé de faire monter Moi, je vous rejoins en l'équipe partie, parce Twitch. que franchement, je vous Franchement, rejoins en partie. avec tout ça, je ne pense pas qu'il aura sa chance. Là, entre nous, je vous rejoins en partie parce que j'ai la chance d'exercer un métier magnifique et qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens dans le monde du foot, les recruteurs, les présidents. J'ai déjà vu des gens que je ne comprenais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce club-là parce qu'ils étaient tellement nuls. Et j'ai vu dans des petits clubs des mecs magnifiques qui faisaient du très très bon travail. Donc bien sûr, moi de toute façon, et je crois que ceux du groupe qui me connaissent savent que ça fait 2-3 ans que je critique souvent la cellule recrutement du Barça, qui cette année pour moi a fait du bon boulot. Mais les années auparavant, je ne comprenais pas. Moi, par exemple, pour l'instant, je m'interroge sur les Kamal Khan, par exemple. Ça, je m'interroge sur lui. Je m'interroge aussi sur Arthur, parce que c'est des très, très, très bons joueurs. Il a fait une très, très bonne pré-saison en Amérique. Et là, je ne comprends pas sa mise à l'écart. Je ne crois pas qu'il y ait un souci, mais on ne donne pas encore sa chance. Et j'ai peur que des joueurs, lorsque le temps passe, s'ils ne jouent pas, ils perdent la confiance. Ouais, d'accord, mais il y en a qui n'aiment pas attendre 2-3 mois, tu sais, c'est pas évident. Au Barça, c'est difficile. Ouais, d'accord, c'est difficile, mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui ne donnent pas assez. Si tu ne rentres pas quand ça va mal, tu vas rentrer quand Ouais. Si tu ne rentres pas quand ça va mal, tu ne rentreras jamais. Hein. Mais sur les dernières saisons, les recrutements des dernières saisons, moi je trouve qu'ils sont beaucoup mieux réussis que les recrutements des saisons d'avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sans oublier le fair play financier. C'est très. Hein? Allô? Parce qu'il y a longtemps. Allô? C'est très discutable parce que. Allô? Oui. Oui. Allô? Marhaba, Sidi. Vous m'entendez? Ouais. Je disais alors que c'est très discutable parce que on discute pas le niveau des joueurs qu'ils ont achetés. Par exemple, cette année-là, le recrutement d'Arthur et de Malcolm, je trouve pas mal. Le reste, je me pose des questions. Pourquoi l'anglais? Pourquoi avoir pris un défenseur gaucher alors qu'il y en avait déjà 2 dans le club? Il fallait plus trouver un remplaçant à Piqué et ça pointait vers la direction d'Elert de l'Ajax. Elert, oui. Ce qui n'a pas marché, mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, le reste, c'est discutable. Vraiment, c'est pourquoi ils ont acheté des joueurs que l'entraîneur ne fait pas jouer. Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qui les a demandés? Parce que l'équipe type existe. Ils ont acheté Ouais, les bons l'équipe type, elle remplaçants. existe, mais l'équipe type, elle doit être revue. C'est clair depuis plus d'1 an que Piqué n'est plus un défenseur titulaire du niveau d'un club comme le Barça. C'est clair depuis l'année dernière que Rakitic non plus ne doit plus être titulaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose de... Je ne sais pas. Est-ce que le club a de la fidélité envers ses joueurs? Peut-être. Je peux concevoir ça. Vous avez sorti 2 noms de la Mais matière ce n'est pas bien pour le club, en fait, Non, c'est mais- ce que je veux dire. Moi, ce qui me concerne, je trouve Piqué très en deçà. C'est clair, ça fait 1 an, il a raison. Très en deçà. J'ai donné une raison que moi je pense, mais Dieu seul sait. Par contre, Rakitic, c'est clair qu'il est en baisse depuis pas mal de temps. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Je disais, je vous rejoins pour Piqué et Rakitic, je parle pour moi. Pour moi, Piqué, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, il est hors du coup pour l'instant parce qu'il a sa tête ailleurs. Quand on est sur un projet de 3 milliards de dollars, on peut jouer et réfléchir aux chiffres. Rakitic, l'année passée, pour moi, moyen. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Le mec a fait la fête peut-être un peu trop. Il n'a peut-être pas encore récupéré. Et c'est le syndrome des finalistes de Coupe du Monde. Rares sont ceux qui arrivent à émerger très vite. Et il n'est pas dedans pour l'instant, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne comprends pas. On n'en parle pas beaucoup ici, mais un Arturo Vidal, je trouve qu'il devrait avoir plus de temps de jeu. Sinon, il ne va jamais retrouver la forme. Le mec, d'ailleurs, pour moi... Arthur Vidal, pardon, c'est quoi le... Il doit avoir plus de temps de Pour jeu. moi, je trouve qu'il devrait avoir plus de temps de jeu. Vidal n'est pas un joueur qu'on prend pour remettre sur le banc. Soit il est en forme et il va tout casser à son poste, c'est un des meilleurs au monde. Et moi, je suis content qu'il soit là parce que c'est un garçon qui va. Mais cette grinta qui a manqué contre la Rome, par exemple. Surtout au Champions League. Voilà. Et là, maintenant, il commençait à pas mal jouer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sa tête. Quand il est sorti, il n'était pas content. Et il a raison, c'était un des seuls qui courait sur le terrain. Ouais. Moi, j'ai pas compris son Je suis changement. d'accord sur le cas d'Arturo Vidal, je suis d'accord. Un joueur, déjà la première mi-temps du dernier match, je pense que c'était l'un de ceux qu'on aurait pu sauver de toute cette équipe-là, de tous ceux en titulaire. Tout à fait d'accord avec vous. C'est dommage qu'il le sorte à la deuxième mi-temps. Franchement, des fois, j'ai de la peine à comprendre ce qui se passe dans la tête de Valverde. Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Merci beaucoup, chef. C'est un mystère parce que, corrigez-moi si je me trompe, Suarez, on est d'accord qu'il est fini.
Je dirais pas il est fini, mais il n'est pas Non, dedans pour l'instant. Je dirais pas là, fini. Fini, on n'est pas d'accord. Franchement, je le critique depuis le début de saison. Depuis le début de saison, je dis à tout le monde que le garçon, maintenant c'est mon opinion, je ne sais pas ce que tu en penses, Oussama. Pour moi, depuis que Neymar est parti, Suarez a beaucoup baissé, parce qu'à l'époque, il profitait, pour moi, du travail des deux joueurs. Il y avait Messi et Neymar, qui attiraient 3-4 joueurs, et nous se retrouvaient souvent isolés. Aujourd'hui, Neymar n'étant plus là, et en plus, Iniesta qui n'est plus là, on tient Messi, Et on Messi en met ne deux joue plus sur... dans le Voilà, et il n'a plus autant d'espace, autant d'occasions de finir. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a grossi, ou j'ai l'impression qu'il est devenu plus lourd. J'arrive pas. Lui, franchement, pour moi, c'est une de mes grosses déceptions de ce début de saison, parce que c'est un super joueur, il a beaucoup apporté au Barça, et je crois qu'il peut encore en apporter, mais il serait temps qu'il aille au charbon, quoi. Merci beaucoup, chef. Oui, mais justement, si. Oui. Dernière petite remarque, juste Marhaba, par Sidi. rapport au futur proche du Barça, juste pour d'ici à décembre. Je ne sais pas si ça va être faisable ou pas, mais si Valverde a le courage de mettre Suarez sur le banc, je pense qu'on gagnerait en fluidité. Et Messi en avançant. Dans le dernier tiers. Là, avec un 3 devant, avec Dembélé et Coutinho qui jouent dans leur flanc et Messi En avançant. en neuf, un peu en retrait, en fond neuf, je pense que ça pourrait faire l'affaire. Merci beaucoup. C'était possible. Ah, je vous en prie, c'était un plaisir. Pareil. Il n'y a même pas rien. Alors, il y a beaucoup d'appels manqués d'ici. De toute façon, on va passer, je pense, on va lire quand même. Oh, bien sûr. On va lire pas mal. Est-ce que je reviens en arrière? Allô? Oui, c'est Mohamed. On va avoir une intervention en arabe pour faire plaisir aux gens qui réclamaient l'arabe. C'est Mohamed Swiki, مساء الخير. مساء الخير السي أسامة، شكرا بزاف وتحية للسي رشيد. مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا. السي أسامة، أنا عندي واحد 3 نقاط بغيت نهضر عليهم. مرحبا سيدي. بالنسبة للبارسا دابا أنا كنظن أن ضعف الشخصية ديال فالفيردي يعني والسبب اللي كبير بزاف هو ان العام اللي فات كان كيعتمد على 4-4-2. كنا كنربحوا لاعب زايد يعني ميديو سينترو ديفينسيفو، يعني وسط ميدان دفاعي باولينيو. هذا العام بدل السيستم كيلعب 4-3-3، يعني نقصنا دفاعيا وزاد ديمبيلي ما كيدافعش في الوسط، وهذا هو السبب باش كتوصل دغيا الكره للدفاع ديال البارسا. هذا هو السبب اللي رجع يكشف على اخطاء ديال بيكي. هذا هو المشكل اللي طاح فيه فالفيردي، واخطاء ديال يعني عدم النجاح ديال المداوره، ديال نظام المداوره اللي كيطبقها دابا فالفيردي. بحال دابا مثلا نهار ديال خيرونا حيد كوتينيو وراكيتيش بجوج. البارح حيد ميسي وبوسكيتش بجوج. لا ماشي هكا، حيد كوتينيو راكيتيش يبقى، ولا حيد راكيتيش كوتينيو يبقى. باش تحيد راكيتيش وكوتينيو بجوج صعيب فعلا. راكيتيش ما كيكونش دائما في المستوى ديالو، يعني بعض المرات كيكون مزيان طب، بعض المرات كيكون ناقص شويه. ولكن باش نحيدوا راكيتيش وكوتينيو في نفس الوقت، نخليو كوتينيو نديرو مع فيدال، يعني كتجي شويه صعيبه. يعني حتى التوليفه ديال فالفيردي حاليا باقي ما ولفش شي تشكيله سميتو. انا فكرني بالكلاسيكو اللي دار العام اللي فات مع ريال مدريد في السوبر كوبا. هذه هي الحاله اللي كانت فيها البارسا من بعد استرجاع. احنا ما خصناش نجربوا، يلا الموسم يلا بدا. وبالنسبه للانتدابات، بالنسبه لي انا الانتدابات الانجليز راه يقدر يلعب، واخا هو شمالي يعني كيلعب بالشمال، يقدر يلعب مع اونتيتي. الانجليز لاعب ممتاز ولعب 47 مقابله مع سيفيا العام اللي فات كرسمي. لو كان ما لعبش 47 مقابله، يعني لو كان ماشي مزيان ما غيلعبش في سيفيا 47 مقابله رسمي. الانجليز لاعب ناجح. المشكل اللي كاين ديال فالفيردي عنده ضعف الشخصيه. بيكي خصو الاحتياط، خصو واحد 3 ولا 4 مقابلات كاحتياط. هذا هو المشكل اللي عندنا في البارسا حاليا. دابا فالفيردي ما عندوش الشخصيه باش يجلس بيكي ولا عنده واحد الشعبيه زايده في البارسا، ولاو كيعيطوا له الرئيس كاع، ولاو كيسميوه الرئيس ديال البارسا. حتى المعلقين ديال كاتالونيا كامله ملي كيشد الكره بيكي كيقول لك البريسي، يعني بزاف هذا الشيء على بيكي الصراحه، يعني في الشعب بلا قياس. بيكي دابا ولا كيتقريب في الشركه في هذا في المشاريع ديالو، فهذا يعني ولا غائب. بيكي هو السبب ديال الخساره نهار ديال خيرون، ديال التعادل مع خيرونا،
ومع لي غاليش والبارح، يعني 3 ديال المقابلات هو السبب. نعم. شكرا سي محمد بزاف. تراجع بواحد النسبه كبيره. انا بغيت نسول السي رشيد، تفضل. واش متفق معايا في القضيه ديال الضعف الشخصيه ديال فالفيردي؟ الصراحه ما كنعرفوش مزيان، مي هادشي اللي تيبان لك نتايا تيبان بزاف ديال الناس اللي الشخصيه عنده ناقصه، حيت ما كيهضرش بزاف وديما بون هالمره دي شباب ديالها مي بروتيج بوكو سي جوار سي بروتيجي اللعيبه ديالو بزاف. سمعت دونك ديما تيقول سي ان اكسيدون، هالمره دي سي ان اكسيدون. مي انا تنظن ما خصناش عاوتاني نتخلعوا ولا الفرقه ما لعبش مزيان بحق راه باقي الاولى في هذه الساعه. هذا الشهر هذا اللي غادي يجي ظنيت هذا هو الشهر اللي غادي يبين كل شيء، حيت كانوا 5 ديال المباريات اللي مهمين بزاف. كان الشامبيونز ليغ 2 ديال المباراه، كان سيفيليا، كان فالنسيا، كان ريال مدريد. اذا هاد 5 ماتشات هما اللي غادي يحكموا في كل شيء ان شاء الله. وحتى المشكل ديال اللاعبين الجداد اللي جابهم ما عطاهمش الفرصه كامله. دابا مالكم في المقابله ديال البارح ما كانش كاع في لا ليست، ما فهمتش علاش حيدو. وعزيز عليا بزاف، انا كنت بغيت نكون في التيران كاع. المشكل اللي كاين اختار ديمبيلي وكوتينيو. خصو يكون رسمي مع كوتينيو. ارتور خصو يكون مع كوتينيو، راه كيفاش يكون احتياطي. انا يعني ما فهمناش علاش انا من دوك الناس اللي تيقول اللي مالكم في هذه الساعه بلوزون فور ديمبيلي. نقدروا نلعبوا ميسي وديمبيلي وكوتينيو في الهجوم ونخليو سواريز في الاحتياط. نقدروا نديروا هذه، نلعبوا يعني يعني تسعود فالسون ويفي، يعني تسعود يعني بلا تسعود فالسون ويبي ما كاينش تسعود. انا نقراهم كلهم. سي محمد شكرا، خصني نبدا نقرا داكشي للناس. الله يخليك تسمح لي. شكرا بزاف على التدخل ديالك. لا je dois lire pas mal de gens pour ne pas. En tout cas, j'ai lu 4-5 personnes qui. Alors, je commence par tous les. Abdelillah Bouzouba, le Barça, un des milieux de terrain les plus faibles de la Champions League. Il suffit que l'adversaire, même moyen, y croit pour que le Barça se fasse dominer comme pas possible. Valverde out, Yassine Fawzi Piqué doit jouer juste parce qu'il vote. Sur le plan sportif, il est nul. Hamza Mennan, Amin Mahachi, si tu as l'émission Sma, il a piqué. Amin Najat, que le Barça a un calendrier démentiel, il est impossible de faire jouer l'équipe type tout le temps. Il n'a pas tort, il a raison. Cela doit être mis sur le banc de touche. Busquets n'est plus que l'ombre de lui-même. Abdel, le volet défensif est à revoir. D'après Amin Najat, je ne suis pas d'accord, Messi a des automatismes avec Jordi Alba et Suarez. C'est vrai. Silva, je crois que la única solution est sentar à Dembélé et Volver à 4-4-2, c'est-à-dire se séparer de Dembélé et revenir à 4-4-2. Mehdi Daho, je crois que le football à ce niveau, c'est le mental, peu importe les joueurs, peu importe les transferts, peu importe le schéma. Regardez Manchester ou le WAC par exemple, si les joueurs ne sont plus là mentalement, ça risque d'être dur. Il a raison. Achraf Bari, Suarez c'est le copain de Messi, on ne peut pas le mettre sur le banc. Ismaël Hamdani, il faut arrêter de critiquer, on a un bon groupe, peut-être que Valverde s'est planté dans quelques matchs, mais ça ne veut pas dire que son projet est défaillant. Abdel, bonsoir les culés, je suis très déçu par le choix du coach sur tous les matchs difficiles. Slimane Bessouda, le transfert de Paulino, je l'ai toujours trouvé flou. Acheter un truc à quelqu'un, le lui vendre après, avec une plus-value de 25%, c'est pas très net. Achabari dérange beaucoup physiquement. Mehdi Lamari, plus de style de jeu, l'entraîneur frileux avec le charisme d'une moule. Joueurs qui, s'ils se prennent pour plus grand que le club, comme Piqué et Messi. Nouveau logo indigeste, stade rempli par des touristes ou des militants politiques. New Camp qui changera de nom, Directiva des mafieux avec transfert douteux. Massia délabré avec Pep Segura. J'ai mal à mon Barça. Il faut un coup d'état contre Bartomeu. Hamza Mennan, je souhaite aussi cette attaque. Elle me fait penser fortement à l'équipe de 2011, c'est-à-dire Messi. Il parle de Messi, Dembélé et Coutinho. Suarez, malgré sa forme, travaille beaucoup en attaque. Badr, il mange trop de Big Mac. Suarez a grossi. Seyo Tetikolkoui, très mérité. Mais c'était à 80% basé sur l'effort du trio Messi, Suarez et Neymar. Rien n'était fait d'un point de vue professionnel visant le futur du club.
parce que Joe tu crois que le triplé était très mérité. Vidal est un jugador qui ne tiene nada que ver con el juego del Barça. C'est un joueur qui n'a rien à voir avec le jeu du Barça et c'est un buen suplente sin más. C'est un bon remplaçant sans plus. Amin Jar, moi je préfère Arthur à Vidal et je trouve Vidal non encore intégré à l'ensemble. Vidal, Rakitic et Bouzy. Badr, je prie pour une blessure de Suarez pour jouer avec Messi en 9 et les deux. Hicham, Piqué doit être secoué. C'est inadmissible de faire une passe décisive à l'adversaire qui plus est la lanterne Surtout pour un rouge. joueur de ce niveau. Saad Gennet recevoir une offre inespérée de 80 millions d'euros pour Rakitic et ne pas l'accepter est grave. Tout à fait d'accord. Faut donner la chance à Arthur et Vidal, revoir Yadak. Moi-même, on a essayé de. On a un appel de France depuis tout à l'heure, on va le prendre. Allô? 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 Ah oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, Mohamed Ghali Ouradi, modérateur à Passion Barça. Et puis, j'ai intégré le Passion Barça comme spécialiste Barcelone B. Oui. Et j'ai entendu que vous parliez un peu de rotation et tout. Ouais. Et je veux bien donner le point sur Miranda. On parle toujours de remplaçant de Jordi Alba. Avec ce problème, on entend toujours dans El Mundo, dans Sport, que Valverde veut un remplaçant à Jordi Alba alors qu'on a Miranda. Pourquoi on va abandonner Miranda? On a vu Pep à Manchester City la semaine dernière. Il a ramené un mec de l'académie qui a 19 ans et qui était gardien titulaire. Il a ramené 4 joueurs de l'académie. Et il a gagné quand même. Parlons aussi du match récent contre Athletic. Savez-vous que Athletic a joué avec 7 joueurs de l'académie, alors que le Barça a joué avec 3 joueurs de la Masia? Plus que 3 quand même. Il y a Messi, il y a Busquets, il y a Piqué, il y a Alba. Ouais, Non, mais les starters au line-up. Ouais. Et ensuite, Il y avait- ensuite, oui, donc ils ont aligné 7 et après. donc, pardon? Non, on vous écoute parce que vous avez commencé à parler. Vous avez dit que donc ils ont aligné 7 joueurs du centre de formation. Exactement. Donc, Ouais. donc ils ont joué avec 7 joueurs Ouais. de leur académie. Mhm. Et puis on a joué avec 3 et ils ont quand même arraché le nul du Camp Nou. Donc Ouais. moi je crois que si Pep réussit avec ça, si Athletic Bilbao persévère en ayant des points, en arrachant des points à Madrid, en arrachant des points à Barcelone, avec des joueurs de la fabrique, de l'académie, Ouais. pourquoi le Barça a abandonné ce style? Surtout que moi, je regarde le Barça B depuis 3 ans, un peu plus. Il y a des joueurs qui ont vraiment du talent et qui ont besoin de les mettre dans l'épreuve. Messi n'était pas génie, Menarloul, comme on dit. Il a été mis en épreuve avec Ronaldinho, avec Eto'o, avec eux tous, avec Juli, avec tout le monde. Et Messi a intégré l'équipe. Pourquoi on ne fait pas ça avec Carles Alenia? De toute façon, on sait très bien que l'année, je ne veux pas exagérer, mais l'année ne va pas très bien. Donc, ça va probablement être une année blanche. Parce que moi, une année on gagne la Copa, c'est une année blanche. Moi, je veux la Champions, comme tous les culés. Et puis, Il n'y a pas que vous qui la voulez. il y a un truc aussi. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Valverde. Ouais. Et ces gens qui critiquent Valverde disaient que nous, on s'en fiche de la Liga, on s'en fiche de la Copa, on veut la Champions. Et quand Valverde fait la rotation, on le critique parce qu'il a perdu contre les Ganes en faisant la rotation, quand il a perdu des points contre Athletic, alors que le monsieur essaye de gagner la Champions. Je sais que c'est pas la façon de gagner la Champions, mais Madrid est un contre-exemple.
Leur jeu est très moche, mais ils ont gagné la Champions 3 fois de suite. Donc, est-ce qu'on veut la Champions ou on veut l'ambiance? Faut choisir. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention. On va essayer d'avoir une phrase. Écoute, j'ai entendu les mots arrive à arracher un point. Je ne crois pas que les fans de Barça cherchent à ce que le Barça mette des jeunes pour arracher un point. Quand on veut la Champions, bah, tu l'auras pas avec des gamins, ça il faut être sûr et certain. Maintenant, moi je crois que tout le monde a toujours en tête ces générations Guardiola et elle veut pas s'enlever la tête des fanatiques donc du Barça, mais qu'on arrête de penser que Xavi va être remplacé le jour au lendemain, que Iniesta sera remplacé le jour au lendemain. C'est une génération en or. Il n'y en aura peut-être plus jamais une comme ça, tu vois. Donc il faut arrêter de vouloir toujours le remplaçant de X ou de Y. Non, mais moi, je suis honnêtement choqué, peut-être que je vais vous choquer, par des gens qui disent avec une certitude scientifique que le Barça va avoir une année blanche. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que le Barça est une très très belle équipe. Et à la limite, je préfère qu'elle perde des points maintenant, qu'elle se ressaisisse. Attendons au moins le match de mercredi contre Tottenham à Londres, où pas mal de gens disent qu'on va... Tottenham va nous éclater. Elle n'a même pas éclaté l'Inter, il va nous éclater nous. Il y a le garçon qui vient de parler maintenant ici, il a parlé de City, il a parlé de Guardiola, qui a fait rentrer un jeune, ils ont fait. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont perdu à domicile contre Lyon. Donc on peut être une grande équipe et perdre dans la Champions League. Moi je dis que le match contre Là, Lyon, il faut jouer mais d'abord. ce qui me choque, c'est de l'assurance, mais le Barça va rater l'année. Non, ils sont déçus, c'est tout, à Oussama. Là, Tu sais, mais les gens sont déçus. Mais c'est un réflexe purement marocain. Tu sais, même en Belgique, Même en Belgique. partout c'est pareil. Amin Quand tu as un Jacques. supporter qui est comme ça, c'est normal. On va parler quand même du match de Tottenham. Quels sont les atouts? Hi, prends mon appel, Bessouda, oui. Je prends ton appel, je prends tous les appels, moi. Oui, c'est Bessouda. Il nous reste 10 minutes, on va essayer de parler de Tottenham, mais tu peux avoir 1 ou 2 minutes pour ce qui est passé. Allô? Allô, c'est Slimane. Allô? Oussama. Oui. Oui, je vous entends. Ouais, là on doit t'entendre. Vas-y. Merci. Vas-y. Te voir sans te parler, ça fait un bail, mon pote. Mahba, c'est Slimane, voilà, mahba. Je vous fais un grand coucou du cœur. Ah, tu es déjà au Caire. Ouais, bah. Oussama. Hein? Passe le bonjour à Walid Azaro, tant que tu y es, puisque tu es là-bas. Alors, vous savez pourquoi les gens veulent la Valverde? Ouais, pourquoi? Je m'attends pire. Parce qu'il a touché l'intouchable. Je crois que la musique de l'année dernière était faite pour nous. Il a très... Et qu'il a pris Valverde, emballé dans un bon petit cadeau, l'a ficelé, et l'a offert à des gens qui le méritent. C'est pour ça que là, elle reste à travers nos gorges, et on va difficilement pardonner à Valverde. Là, le Barça, on est dans le pardon. J'ai pas compris. Oui, oui. Slimane, on t'entend pas très bien. C'est souvent coupé. Ça se coupe. Qu'est-ce qu'il a fait? Essaye d'écrire tout ce que tu veux sur la page Facebook et je le lirai. C'est promis. Allô? On n'entend pas bien. On va parler du match quand même. Il y a un appel de France qui dit prenez mon appel. On ne peut pas prendre appel après appel. Il nous reste 7 ou 8 minutes. On n'a pas encore parlé du match de Tottenham. On va quand même discuter entre nous avant de prendre le dernier appel. Et c'est promis que ce sera le dernier appel qui nous appelle de France. Slimane, essaye d'écrire tout ce que tu as à nous dire et j'en parlerai. Badr, on analyse ces tours. J'ai mes yeux pour voir que Tottenham est meilleur que nous en ce moment. Peut-être. Moi, je suis pas Peut-être. certain. On verra de toute façon. Je suis pas certain. Badr, mercredi, on verra Pour moi, que peut faire. Sincèrement, il jouerait contre Liverpool, contre Chelsea, contre City, c'est 3 gros. On prendra l'appel de France à la fin de l'émission, pas maintenant. On va parler du match de Tottenham et moi j'appellerai celui qui nous appelle de France. Donc c'est même pas l'appel qui continue à nous appeler, c'est moi qui l'appelle à la fin, c'est promis avant de conclure. Vas-y Rachid, match de Tottenham, quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les points forts, les points faibles de Tottenham et comment tu vois ce match après cette série de contre-performances? Bah déjà, il va mettre l'équipe type, déjà. Ouais. Et c'est quoi l'équipe type déjà au Barça? Écoute, moi j'ai l'impression... C'est Ter Stegen, à droite c'est Sergi Roberto, à gauche c'est Alba. Roberto est blessé, je crois. Ah bon, donc c'est Semedo qui joue. À mon avis, c'est Médo. Semedo. Il s'est blessé. Donc Semedo, Alba, l'axe, il y a même Umtiti qui est blessé. Oui, il y aura l'anglais, je crois, avec Piqué. Et puis à gauche, Alba.
qui... Tiens, lui aussi, je ne sais pas s'il s'est blessé, lui. Ouais. C'est une question que je pose. Je crois qu'il avait mal, mais bon, c'est pas sûr. Ouais. Et puis, à mon avis, il va remettre les mêmes, Busquets, Rakitic et qui encore Et Coutinho. Et Coutinho. Attaque Et Suarez, Dembélé et et Messi, à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Ouais. C'est ce qu'il va faire. Il le fera pas, Et sinon, comment tu vois le match? Comment tu vois le match? Ça reste le Barça, les gens. Moi, j'arrive pas à les comprendre. On est en début de championnat. Jusqu'à preuve du contraire, cette équipe est première, même si elle joue pas bien. Il y a une année, le Real Madrid, je sais que ça fait mal d'entendre cette équipe-là, ils étaient très mal en début de saison, ils ont pris la Champions League. Ouais. Donc, L'année dernière oui, et le Barça avait 21 points, et pour finir, il a pas gagné grand-chose. Ils se sont fait exploser. On s'est fait exploser quand Le même. doublé quand même. On s'est fait exploser. Si le quand même. doublé national n'est pas Non. grand-chose, Attends, pour moi, Champions League, il y a une pour seule moi- équipe qui gagne la Champions League. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, la saison passée, c'est une saison réussie. Ouais. Maintenant, les gens, les fans veulent une Champions League. C'est ce qu'ils disent. Lis un peu, la majorité veut ça. Ouais. Pour la Champions League, tu as besoin d'avoir un effectif plus important. Et comment tu vois le match de Tottenham? Parce qu'on a deux appels que j'ai Ah ben, promis. moi, à mon avis, J'ai promis un appel pour celui qui nous moi, appelle je de vois France et un appel pour Barça. Franchement, je vois un bon résultat de... Mais on va déborder peut-être parce que... Hein, On peut déborder. Moi, je vois un bon résultat du Barça. c'est-à-dire Moi, je les vois même peut-être gagner, parce que justement, on les attend pas. bah déjà, on aura Badr qui va te contredire et ça sera Ah, il peut. une bonne contradiction en fait. Mais avant Badr, quand même, je vais appeler celui à qui j'ai promis, c'est quelqu'un qui nous appelle de France, de Paris, et j'espère qu'on va parler du match. Allô? On va parler du match de mercredi. Allô? Oui, Sidi. Oui, ça va. Promis, comme promis, je vous appelle. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour D'accord, parler. j'ai insisté parce qu'en fait, la situation est assez importante, c'est pour ça. Marhaba? Quand je suis sur le groupe et que je vois tous les commentaires, Ouais. j'ai juste envie de dire, hier j'ai raté le métro, je suis arrivé en retard au travail, c'est à cause de Valverde. Ouais. Parce que c'est pas possible. Ouais. N'importe quel fait de match, on lui incombe à lui. Ouais. C'est un entraîneur quand même qui a une responsabilité, qui est dans le vestiaire, qui sait Ouais. des choses que nous on ne sait pas et qui Ouais. fait des choix en fonction de ça. Ouais. Contre Bilbao, il n'a pas mis Messi titulaire, ben moi je trouve que c'est normal. Ouais. Il joue Tottenham dans 3 jours. Ouais. Le Moi garçon aussi, je trouve doit que être c'est au top normal. de sa forme, il doit être frais. Ouais. Au début de saison, contre Huesca, quand il ne faisait pas tourner, on le critiquait. Maintenant, quand il fait tourner, on le critique encore. Mm. Ah bon, faut arrêter. Je suis d'accord, moi-même, je suis frustré de ce qui se passe. Mais par contre, on ne peut pas avoir la critique aussi facile et blâmer l'entraîneur par rapport à tout. C'est pas possible, c'est logique, c'est pas comme ça qu'on va gagner. Moi, je suis sûr que c'est le début de saison. Les automatismes, ils vont venir au fur et à mesure. La magie, elle va naître. Si ce n'est Ouais, pas... ce qui est pas mal, ce qui est contradictoire, c'est que c'est Valverde qui ne veut pas encore discuter de son avenir avec le Barça. Le Barça le presse pour le signer. Mais Contrairement bien sûr à ce qu'il qu'on doit discuter, croit. Parce que je pense qu'il doit, il doit savoir ce que se dit sur lui chez les Ouais. supporters. Bien Et sûr. même moi, à sa place, je serais gêné. Ouais. Quand il y a des mecs qui l'insultent 24 heures sur 24, Ouais. est-ce que ça lui donnerait envie de signer? Alors que l'année dernière, à cause d'un match, on a oublié tout son travail. Un match. Grave, mais un seul match. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que c'est toujours lui qu'on vise, mais c'est comme ça malheureusement. C'est un métier Bah, c'est le ingrat. football, ça, c'est le football. C'est un métier ingrat. Il n'y a personne qui a osé critiquer Messi contre la Rome l'année passée et tout le monde a bouffé Valverde. Alors que c'est Messi qui a raté complètement son match. Et la preuve, quand Rome a marqué le 3e but, Messi s'est enfin réveillé et il a peut-être raté 3 ou 4 occasions en 10 Bien sûr. minutes. De- Chose qu'il n'avait pas pour fait les joueurs. tout le match. Mais on a oublié quelque chose d'important. Cette année, on a perdu Iniesta. Ouais. On n'en parle pas. J'ai l'impression qu'on a perdu un joueur de seconde zone. On a Ouais. perdu Iniesta qui donnait l'équilibre, la météo et l'heure au milieu de terrain. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Mais Ça va pas se remplacer du jour au lendemain. Il y a- Donc, en gros, il est, donc, en gros, vous êtes pour protéger Valverde. pour l'instant, la saison est encore longue. tout à fait. Ouais. Juste, on le laisse travailler. Et dans ce cas-là, pourquoi vous avez raté le métro? J'ai pas compris. En général, on rate le métro quand on en veut à quelqu'un. Non, je vous ai dit Ah. que vu que tous les défauts du monde, c'est à cause de Valverde. Moi, hier, j'ai raté le métro, je suis arrivé en retard au travail et c'est à cause de lui. Ouais. C'est qu'en gros, tout ce qui se passe de mal sur Terre, c'est à cause de Valverde, à en entendre les supporters du Barça. Et spécialement le groupe Passion Barça. D'accord. Ben, au plaisir, C'était mais merci pour faire beaucoup. référence à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah, toi aussi. Je vais appeler quand même Badr Mari. Ouais, c'est- moi, il me fait rire. Là, Badr, c'est le Badr qui type te fait rire. porte à son nom un Cornella qui repart prendre des photos de poubelles de l'arabe. Là. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le type? Il parle de Valverde, je suppose. Hein? Il a une porte à son nom à Cornella. Mais Badr, il nous a appelé comment? Avec quoi il nous a appelé? Moi, j'ai Je pas sais vu. pas. Je sais pas.
Badr, comment on va l'appeler? Essaie de nous appeler Badr. Pour finir avec... Je garde le t-shirt, Younes, je le garde. Hein? Non, il y a Younes qui m'a écrit de garder le t-shirt, je le garde. Ben Younes, il vient de nous rejoindre déjà. Je sais pas, est-ce qu'il avait du travail T'as à... salué. Ah ouais, je lui m'a salué. Si, oui, Badr, vas-y, tu as 2 minutes. Bien. 2 minutes. Ouais. C'est très simple. Je vais dire que bon courage à nous tous dans ce mois qui arrive. Ouais. Ça va être Moi, je vais te choquer, Badr. Je suis très optimiste pour les 5 matchs à Tant venir. mieux, écoute, c'est bien. Moi, D'ailleurs, je te retrouve à Barcelone lors du Classico. Tu y seras, hein, à Badr. Pardon? Je te retrouve à Barcelone durant le Classico. Inch'Allah. Inch'Allah, on se retrouve là-bas si tu veux. Ouais. On va essayer de faire un truc de là-bas. Je rentrerai au stade pour te dire la vérité. Si je vois que le spectacle n'en vaut pas la peine, il vaut mieux pas payer. Moi-même, le Barça en 5e division, ça vaut la peine. Ah non, mais il faut les Parce que encourager. franchement, ce qu'on nous offre comme spectacle là, franchement, c'est. Ouais. Badr, si je peux me C'est permettre. dramatique. Si je peux me permettre, Moi, Badr. moi, je suis triste, mais bon. Non, si je peux me permettre. J'espère que Valverde. Franchement, j'espère que un miracle va se passer. Je sais pas comment il va faire une nouvelle recette en 3 jours. Mais on est dans une continuité. Moi, je vois le jeu depuis l'année dernière et c'est de pire en pire, malheureusement. Donc, espérons que les choses vont s'améliorer, peut-être, par miracle. Même Les si, grandes voilà. équipes ne meurent jamais à Badr. Il y a Pardon? tous les grands clubs qui ont des périodes comme ça pendant un mois. Ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé Non, pas maintenant. au Barça l'année Pas passée maintenant. à une Pas mauvaise maintenant. période. En novembre. Je préfère qu'il marche mal en début de saison février. qu'en fin de saison. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est trop tôt. Maintenant, il n'y a rien. Ils sont encore frais. Ils n'ont rien joué encore comme match. Ça me Pourquoi rappelle ils la seraient saison dans un avec état Enrique. Ils avaient mal physique commencé. aussi C'était pas délabré? bien. Sur, Et à la fin, sur l'explosivité, je veux bien l'endurance, oui. Mais le problème, c'est que cette équipe, elle a un problème de vitesse. Si Nsairi, Inaki Williams, ils ont mangé Piqué, qu'est-ce qu'il va lui faire avec Son? Il va 3 fois plus vite. Et on dirait à la fin Son, des s'il joue, Energizer, s'il ça joue, arrive parce qu'il n'est de pas courir. titulaire Il actuellement. va le laisser au Piqué au milieu de terrain. Piqué, il doit aller. Les derniers matchs que j'ai vus, franchement, il doit aller s'occuper de Shakira. Je pense qu'elle lui crée beaucoup de problèmes dans sa vie. Il n'a pas besoin de jouer au foot. On aurait dû acheter un vrai défenseur avec un pied droit normal. Ouais, même un joueur franchement normal, quelqu'un de normal, il se fait pas manger comme ça. Au moins, ils jouent leur jeu. Barça, ils jouent même plus leur jeu. Je sais pas si quelqu'un. Tu es, Badr, tu es vraiment déçu par le Barça et ça empiète un petit peu sur ton raisonnement, crois-moi. Moi, je pense que Tottenham est plus organisé. Mzien, on lance un pari. On lance un pari public. Voilà. On lance un pari public. On lance un pari public, marhaba. Allez, un dîner à Barcelone le 27 octobre, Inch'Allah. Marhaba. Et Allah. À mercredi. Il faut y croire toujours, Badr. Il faut y croire. Ah. شوف رانا راه كيجيني الجوع. Là, ma quel mouchkil. Je te paie le délit que tu veux. Allez, je t'embrasse, Badr, et bon séjour à Barcelone. Avec grand plaisir, Osama. Avec grand plaisir. Malheureusement, c'est-à-dire, vraiment, l'émission était intéressante avec toi, Rachid. J'aurais aimé que ça continue. On avait décidé d'être réglo et de terminer toujours après 1 heure. Ouais. Je te laisse le dernier mot et j'espère que tu viendras plus souvent. Quand tu veux. On discute le plus librement du monde. Tranquille. Il y a au départ quelques dérapages y a pas de de dérapage. jugement de valeur, mais nous on est entre Mais c'est copains, humain. on est entre copains C'est ici. humain. On n'est pas d'accord, c'est pour cela qu'on, si on était d'accord, on n'aurait même pas besoin d'un débat ni d'un talk show. Tout à fait. On a, c'est sûr, on a le même amour pour le Barça. Tout à fait. On a un dénominateur commun. J'espère que de nos différences jaillira la vérité. Inch'Allah. Non, ce qu'il faut, c'est rester positif. Ahmed Chouari, que tu connais, Je connais très bien qui Ahmed. nous regarde. Salut Ahmed. Coco Ahmed, Un grand Younes bonjour. Mlali Coco, Un grand monsieur qui travaille beaucoup pour le Maroc. Lui. Moulay Ismaël Saadi Taoui nous regarde, Coco, Nouri Mzian, Oussama, il y a beaucoup de gens. Amin Mhachi qui est arrivé très en retard, mais qui est là, qui est le président de la Que PBK. je connais. Donc, là, Amin Ja qui est un Slaoui amoureux du Barça. On a de tout. On a Klalash Mohamed qui nous regarde, Abil Abou Zouba, Mohamed Souiki qui passe avec nous, L'Ghmari, Faisal Hamouchi, Michael Miller qui nous regarde du Québec, Slimane Ben Souda qui nous regarde d'Égypte, Zakaria Talbi, Tajdin Jawad, beaucoup d'amis nous regardent. Je te laisse le dernier mot. Écoute, déjà, il faut tous être derrière le Barça pour mercredi déjà. Et il ne faut pas être trop pessimiste. C'est vrai que comme tout le monde, on est déçu par le jeu. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de jeu aujourd'hui. Parce que moi, j'ai lu à peu près tout ce qui était marqué là.
Et je suis agréablement surpris parce que les mecs ne parlent pas seulement de allez, qui partent, etc. Ils parlent de jeu. Et on sent que les supporters sont plus fans de jeu que de résultats. Et ça, c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui durant ce talk show. J'ai vu que les mecs étaient plus attirés par le jeu parce qu'ils ont encore toujours cette idée de football de Guardiola. C'est des amoureux du Barça, ils ne vont pas venir nous regarder avec leur téléphone ou l'ordinateur à 9h du soir le dimanche. Ceux qui mettaient ce jeu-là ne sont plus là aujourd'hui. Il faut qu'ils le comprennent et qu'ils soient patients. À dimanche prochain. Salut les amis. Salam alaikum. À bientôt.